Et donc là, il reprend sa pression indébinule. C'est-à-dire qu'au début, je lui ai mis la bâche comme ça pour qu'il puisse, si vous voulez, prendre les écarts de pression intérieure-extérieure, d'accord, par rapport au vent, par rapport aux conditions atmosphériques. Il a pris ces valeurs sont correctes, donc sans ce qu'on appelle un débit nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débit, c'est pour ça qu'on met la bâche. Et ensuite, pendant le test, donc il fait ses calculs, et ensuite on recouvre à la fin, parce qu'on est obligé de reprendre les pressions à débit nul à la fin du test. D'accord. Voilà, bâtiment fermé. Pour voir s'il n'y a pas eu de variation de météo entre temps. Bon, ça dure pas longtemps, mais on sait jamais. Voilà, pour qu'il se recadre. C'est que c'était 100% impressionnant. Si vous êtes à 5, c'est qu'il y a une porte ouverte. Ah, c'est quoi pourquoi dépasser 0,6. Je crois que c'était 0,5, c'est 0,5. C'est 0,6. Mais dans votre cas, vous ne pourrez pas dépasser effectivement les 0,4 parce que c'est pas toujours gentil. Vous allez forcément percer, même si l'électricien fait bien son boulot. Il y a toujours des micros qui peuvent se passer, c'est normal. Hein, énormité si vous voulez. Donc là il va s'arrêter, je vais lui changer de. Je vais lui en enlever un parce qu'il a pas de bleu. Là on est plus en C1, on passe en C2. Forcément tu laisses plus de passage d'air, ouais. Tu vas tourner moins vite. Ouais. Voilà. Parce que si vous voulez, c'est comme un moteur de voiture finalement. Tu en as une certaine vitesse pour mettre en dépression. S'il a une manque de puissance pour extraire l'air voulu, on est obligé de lui enlever des anneaux pour lui donner plus de passage d'air, si vous voulez, plus de volume de façon. D'accord. Il descend un petit peu. 42, descend. Il a fait son point. On va virer ça, on va augmenter le volume pour l'instant. Ouais, alors là, elle est tranquille parce que c'est alors, voilà, on va pas aller plus fort que ça. Hein. Ah non, mais là je l'ai fait tourner au ralenti là.
c'est une dépression, c'est... Moi, pour vous dire, pendant le test, je suis monté jusqu'à 60 maximum. Là, je suis à 73. En général, quand je fais des recherches de fuite, je monte à... Bah, ça dépend des bâtiments. Quand c'est pas de l'ossature bois, je monte à 120, 130 parce que ça risque pas grand chose. En ossature, ça dépend comment c'est fait, quoi. Donc, je peux le monter un petit peu, hein, éventuellement. C'est un chantier qui est compact, donc ça va encore. Quand vous avez commencé à avoir des niveaux et compagnie, ça devient compliqué. Avec des planchers intermédiaires. Les montants, par contre, quand c'est en bois, par exemple, quand c'est un cadre en bois, les angles des cadres en bois, vous les couchez bien, parce que c'est là où ça file. Voilà. Et puis, franchement, ça suffit. Si vous voulez limiter les frais, entre parenthèses, il suffit. Par habitude d'avoir les chantiers, j'ai vu des trappes étanches, c'est parfait. Hein. Et puis des trappes classiques qui sont bien posées. C'est bon, avec un bon joint. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on met en dépression. Voilà. La plaque s'écrase sur le joint. C'est propre. Donc là, c'est facile. Et ça aussi, quoi. Les autres sont. Il y a là, il y a le machin. Enfin, le bureau chambre, bah, il est 100% étanche, j'ai jamais vu. Hein. Non, c'est rien que de par les miniseries déjà qui sont pas étanches par elles-mêmes. Donc là, on est jamais. 0,34, 0,34. Ouais, et t'as vu le...